suivant. On commencera par un rappel, puis une mise en situation, ensuite la création et la modification d'une base de données, et enfin on terminera par une évaluation. Commençons par un rappel de quelques notions de base. Pour chacune des propositions ci-dessous, cochez la ou les bonnes réponses. Première question. Une base de données est une collection de données structurées, un fichier Excel ou tenu à jour pour répondre aux besoins des utilisateurs. Quelles sont les bonnes réponses? Bien. On retient la première et la dernière réponse. En effet, une base de données est une collection de données structurées, créées et tenues à jour pour des besoins d'un ensemble d'utilisateurs. Question suivante. Une clé primaire dans une table permet d'éviter les redondances des données, de distinguer chaque enregistrement de façon unique, de définir le type de données d'un champ. Quelles sont les bonnes réponses? On retient la première et la deuxième réponse. En effet, dans une base de données relationnelle, une clé primaire est la donnée qui permet d'identifier de manière unique un enregistrement dans une table. Question suivante. Un SGBD, système de gestion de base de données, est un outil logiciel qui manipule la base de données, un outil matériel qui manipule la base de données, utilisé pour sauvegarder les données. Quelles sont les bonnes réponses? Bien. On retient la première et la dernière proposition. En effet, et par définition, un SGBD est un ensemble de programmes qui permet de manipuler les données d'une base de données, d'écrire, créer, modifier, interroger et administrer. Question suivante. Quels sont les principaux SGBD relationnels? Excel, Access, SQL Server. On retient les deux dernières propositions. Et comme vous connaissez, Excel est un tableur. On a d'autres exemples d'SGBD, Oracle Database et MySQL. Question suivante. Soit une table d'une base de données, complétez les étiquettes par les éléments appropriés. Voici notre table. Céréales, c'est le nom de la table. Code C, non C, prix, ce sont des champs. Et comme vous connaissez, une table possède un identifiant unique, non nul. Donc, on va considérer code C comme une clé primaire. Chaque ligne de cette table est un enregistrement. Une base de données permet de saisir des données, de les mettre à jour, de les consulter et aussi de supprimer des données. Passons maintenant à une mise en situation. Afin de gérer les cotisations mensuelles des enfants d'une garderie scolaire, la directrice utilise une feuille de calcul d'un classeur qui se présente comme suit. Donc, on a deux tableaux. Le premier tableau contient les tarifs par jour par niveau. Et le deuxième tableau contient les données des enfants, comme identifiant enfant, nom, prénom, niveau, nombre de jours par semaine, repas, cotisation par semaine et montant par mois. Au début de chaque rentrée scolaire, la directrice a besoin de modifier quelques données, telles que le niveau. Un enfant change de niveau d'une année à une autre. De même, le nombre de jours par semaine et le repas peuvent changer. La directrice demande l'aide d'un informaticien pour alléger cette tâche compliquée et lente. Il lui conseille de migrer vers une base de données. La directrice pose toujours des questions. Comment
migrer vers une base de données? Est-ce que je dois refaire la saisie des données une autre fois? L'informaticien la rassure qu'il y a une fonctionnalité qui permet de récupérer les données d'une façon automatique. En se basant sur les données de la feuille de calcul, l'informaticien a créé la base de données décrite par le schéma textuel suivant. Notre base de données est composée de 2 tables. La première table contient les champs niveau et tarif jour. La deuxième table contient l'identifiant enfant, nom, prénom, niveau, nombre jours par semaine et repas. Rappelons qu'au niveau Excel, on a 2 tableaux. Le premier tableau correspond à la table tarif. Le deuxième tableau correspond à la table enfant. Passons maintenant à la création et la modification d'une base de données. Et pour ce faire, on va lancer le logiciel Access. Dans le menu d'Access, on va choisir Nouveau, puis Base de données vide. On va choisir le nom de fichier et l'emplacement où on va l'enregistrer. On va le nommer Gestion enfant. Puis, on va chercher l'emplacement. Ces 2 points. Ces 2 points, bac 2021. Donc, notre nom de fichier, gestion enfant, et on clique sur OK pour valider, puis créer. On commence à créer les tables de notre base de données. Rappelons que les données sont stockées dans une feuille de calcul qu'on va l'ouvrir pour saisir les mêmes noms de champs. On commence à créer la première table. Donc, on choisit le nom de la table comme tarif. On valide par OK. Une fenêtre s'ouvre où on va taper les noms de champs. Donc, on va taper le premier champ, niveau. Ici, le type de notre champ. Une liste déroulante s'ouvre. On va choisir le type de notre champ. Remarquons que le niveau, on a A, B, C, donc de type texte. On choisit texte court, par exemple. Pour la taille de champ, on a 255. On peut le réduire pour gagner l'espace mémoire. Donc, on peut le changer, par exemple, 5. On passe pour le deuxième champ. Tarif, jour. N'oublions pas de garder la même écriture pour ne pas tomber dans l'ambiguïté. Jour. Donc, remarquons que tarif jour s'écrit sur 3,30. Donc, c'est le type numérique et la taille du champ, c'est réel simple. Mais n'oublions pas de spécifier la clé primaire de cette table. On va enregistrer notre table et on passe pour la création de la deuxième table. Donc, menu créer, table. On va le nommer enfant.
on tape les noms de champs, identifiant enfant. On garde toujours la même case. De type, on choisit le type texte. Et comme tout à l'heure, on réduit la taille du champ pour gagner l'espace mémoire. Passons pour le deuxième champ, nom et prénom. Donc, de type texte. Et la même chose, on réduit la taille du champ. Champ suivant. Niveau. Donc, la même chose. Texte court. On réduit la taille du champ. Donc, nombre jour. C'est de type numérique. On va choisir entier comme taille du champ. Et repas. Donc, texte court et la même chose. On va choisir la taille du champ 5. Mais n'oublions pas de spécifier la clé primaire de cette table. Donc, on va prendre identifiant enfant comme une clé primaire. Et on enregistre notre table. N'oubliez pas de mettre la clé primaire. Et on enregistre notre table. Maintenant, passons pour la création de relations entre ces deux tables. Donc, on clique sur Onglet Outils de base de données, puis choisir Relations et on va basculer les deux tables. Donc, on va faire la relation entre la table enfant et la table tarif. Donc, par le champ niveau, une fenêtre s'ouvre. On remarque que l'identifiant de la table tarif, c'est niveau, et l'identifiant de la table enfant, niveau. Donc, ils ont le même identifiant. Puis, cocher Appliquer l'intégrité référentielle et mettre à jour en cascade les champs correspondants. Et puis, cliquez sur Créer pour valider. Bien, donc on a notre relation entre les deux tables. Passons maintenant à la récupération de nos données. Comment faire? Donc, avant tout, on va copier le premier tableau dans une nouvelle feuille. On va la nommer. Coller. On va la renommer comme le nom l'indique ici, tarif. Ainsi, pour la deuxième table où il y a les données de l'enfant.
remarquons qu'on n'a pas pris en compte les champs cotisation semaine et montant car ce sont deux champs calculables. On va la renommer enfant. N'oubliez pas d'enregistrer votre feuille de calcul. Donc, fichier, enregistrer. On passe maintenant pour l'importation de nos données. Donc, on va importer les données de notre table tarif. On met le curseur sur la table, puis dans l'onglet Données externes, on va choisir Importer nouvelle source de données à partir d'un fichier Excel. Donc, on va spécifier la source de la définition des objets. On parcourt, on a notre fichier Excel et puis on spécifie le mode et l'emplacement de stockage des données dans la base de données active. On coche « Ajouter une copie des enregistrements à la table tarif ». Il faut bien préciser la table tarif. Et puis, on clique sur « OK ». Donc, on choisit la feuille tarif du fichier Excel. Puis, on clique sur « Suivant », puis « Suivant ». On va importer vers la table tarif. Puis, on clique sur « Terminer ». On enregistre les étapes d'importation et puis enregistrer l'importation. Si on clique deux fois, on trouve que les données sont récupérées. On fera de même pour la table enfant. On passe maintenant pour la modification de notre table tarif. On peut ajouter un enregistrement tel que A1. Le prix de jour, par exemple, 6 dinars. Et puis, on enregistre notre table. Revenons maintenant à notre plan. Et on terminera par une évaluation. Afin de gérer les numéros d'un spectacle présenté par les dompteurs dans un cirque, l'administration exploite la base de données gestion numéros, décrite par le schéma simplifié suivant. Voici 3 tables. En se référant au schéma de la base de données, gestion numéro suivante, on va compléter le tableau ci-dessous par la clé primaire et là où les clés étrangères si elles existent. Pour la table animale, on a comme clé primaire code A et on remarque qu'on n'a pas une clé étrangère. Pour la table dompteur, on a comme une clé primaire ID dump et on n'a pas une clé étrangère. Pour la table numéro, on a comme identifiant code A, ID dump, date numéro, heure début. Ce sont des clés primaires. Remarquons qu'un dompteur peut faire un numéro à une date bien précise et à une heure début. Donc, code A et ID dump, ce sont deux clés étrangères. Passons à la question suivante. Pour chacune des propositions, mettez dans chaque case la lettre V si la proposition est correcte ou la lettre F dans le cas contraire. La relation entre les deux tables animales et numéros est de type plusieurs à plusieurs. Faux, c'est de type 1 à plusieurs. La relation entre les deux tables doit être établie par le champ code A de la table animale et le champ code A de la table numéro. Oui, c'est vrai.
Le champ code A de la table animale permet de déterminer de façon unique les enregistrements de cette table. C'est vrai. Passons à la question suivante. Le champ code A de la table animale est de type numérique, texte, date ou numéro automatique. Remarquons que le code A de la table animale est composé de lettres et de chiffres. Donc, c'est de type texte. Passons à la question suivante. Les enregistrements de la table animale sont récupérés à partir de la feuille de calcul. Comment appelle-t-on cette opération? Importation. Donc, voyons ensemble cette vidéo. En effet, par exemple, on peut importer les données de la table animale de la feuille de calcul. On commence par sélectionner la table, ensuite on accède à l'onglet Données externes. Dans la partie Importer, on choisit Excel. Voilà une fenêtre qui s'ouvre. On va spécifier la source de données en appuyant sur Parcourir pour chercher le nom du fichier. On doit spécifier le mode et l'emplacement de stockage des données dans la base de données active. On coche Ajouter une copie des enregistrements à la table et on choisit la table dans la liste déroulante. On valide en appuyant sur le bouton OK. Comment appelle-t-on l'opération inverse et quel est son rôle? Exportation. Voyons ensemble cette vidéo. En effet, par exemple, on peut exporter les données de la table dompteur dans une feuille de calcul. On commence par sélectionner la table. Ensuite, on accède à l'onglet Données externes dans la partie Exporter. On choisit Excel. Voilà une fenêtre qui s'ouvre dans laquelle on va spécifier le nom du fichier. Par défaut, Access nous propose le nom de la table. On peut le modifier. Le format, c'est le format Excel. On doit spécifier les options d'exportation. On coche Exporter les données avec la mise en page. On valide en appuyant sur le bouton OK. Le rôle de cette opération est d'exporter les données de la table sélectionnée vers une feuille de calcul Excel. Question suivante. Lors de la création des relations entre les tables de cette base de données, le système de gestion de base de données affiche le message d'erreur illustré par la figure ci-contre. Quelle est la cause de cette erreur? Voyons ensemble l'erreur. La relation doit inclure le même nombre de champs avec le même type de données. Donc, les deux champs en relation ne sont pas de même type ou bien ne sont pas de même taille. Dans notre exemple, l'identifiant de la table animale et l'identifiant de la table numéro. Question suivante. Lors du remplissage de la table numéro, un message d'erreur s'affiche comme illustré ci-dessous, identifiant la cause de cette erreur. Donc, voyons ensemble l'erreur. Vous ne pouvez pas ajouter ou modifier un enregistrement car l'enregistrement associé est requis dans la table dompteur. La valeur D16 saisie dans le champ ID dump de la table numéro ne figure pas dans la table dompteur. Donc ici, on n'a pas respecté la contrainte d'intégrité référentielle. Notre séance est ainsi terminée. Merci pour votre attention et bon courage pour votre baccalauréat.